Il y a eu beaucoup de chiffres qui ont été publiés par les maisons de sondage au cours des dernières semaines en vue de ce fameux congrès conservateur à Calgary. Et qui de mieux pour faire la lumière sur ce que l'on peut voir dans ces chiffres que notre collaborateur Philippe J. Fournier, Québec 125-338 Canada, qui est à Calgary avec nous. Bonjour exact. Philippe. Bonjour Daniel. Bon, beaucoup de chiffres, je vous le disais. Quel est le portrait là, en général? J'ai retenu 2 sondages et il y en a eu plusieurs au cours des derniers jours sur la scène fédérale. On va en regarder 2 de la maison Léger et de la maison Abacus Data. Commençons, Daniel, avec les intentions de vote. On voit chez Léger une avance importante des libéraux, 9 points devant les conservateurs, 47-38. On voit que le Bloc québécois et le NPD ont reculé et c'est les libéraux qui en ont profité. Et chez Abacus Data, l'écart est un peu plus restreint, mais Abacus avait une égalité statistique depuis septembre. Et là, 4 points d'avance pour les libéraux, c'est substantiel. Le NPD et le Bloc québécois, encore une fois, ont de la difficulté. Et là, Daniel, bien sûr, j'aimerais regarder les chiffres régionaux avec toi, toujours important. On va regarder le Québec et l'Ontario. Au Québec, on a une avance de 20 points selon Léger des libéraux. Par rapport au Bloc québécois, on voit les conservateurs n'ont pas bougé à 22. Chez Abacus Data, les chiffres sont plus serrés, mais quand même 14 points d'avance pour les libéraux devant le Bloc québécois, c'est important. Et en Ontario, où ça se joue... Là où ça se joue, une campagne électorale. On voit encore une fois un avantage pour le Parti libéral de Mark Carney. 11 points d'avance selon Léger, à 51 contre 40. Et chez Abacus Data, c'est seulement 5 points d'avance, mais il reste que les 2 sondeurs sont dans les mêmes eaux, donc c'est très avantageux pour le gouvernement. Il y a une petite tendance. Bon, ça, ce sont de bons chiffres. Est-ce que les Canadiens sont satisfaits de leur gouvernement? Donc, on regarde des chiffres d'approbation du gouvernement et j'ai choisi, encore une fois, Léger et Abacus Data, qui disent environ la même chose. On voit que le taux de satisfaction a grimpé de 8 points chez Léger, de 7 points chez Abacus Data. Ça, de Léger, c'est depuis décembre, Abacus Data depuis le début janvier. Et que l'insatisfaction ou les taux de désapprobation sont dans les mêmes eaux, encore une fois. Donc, pour M. Carney, ce sont d'excellents chiffres. Et dans le contexte du vote de confiance de M. Poilievre, bien sûr, on regarde les chiffres pour M. Poilievre. Angus Reid, Liaison Strategies, Abacus Data, voit des impressions favorables. Tous dans les mêmes eaux. Tous dans les mêmes eaux. Et les impressions défavorables, les chiffres diffèrent quelque peu, mais on voit que M. Poilievre est généralement dans le rouge dans l'opinion publique des Canadiens. Bon, dans le contexte, évidemment, du vote de confiance de cette fin de semaine, parce que c'est pour la raison pour laquelle on est ici. Exact. Qu'est-ce que ça veut dire? Avec 87 on peut dire qu'il va bel et bien avoir un match revanche entre M. Carney et M. Poilievre. Et si on regarde avec tous ces nouveaux chiffres, la projection de sièges mise à jour, le Parti libéral est tout juste à la porte de la majorité dans la moyenne de sièges. On voit 173. Les conservateurs se trouvent tout près de leur résultat d'avril 2025, 135 sièges. Le Bloc a reculé quelque peu, 26 sièges en moyenne. Le NPD n'arrive pas à décoller, toujours à 7 sièges. Et on a le Parti vert entre 1 et 2 sièges pour l'instant. Donc, c'est un portrait qui ressemble aux élections de 2025. Donc, pas nécessairement de raison de déclencher maintenant. Et surtout pas pour les conservateurs, je crois. En tout cas, sur le parquet cette fin de semaine, on ne sentait pas un grand engouement pour une campagne électorale. Ça serait très risqué, en effet. Philippe J. Fournier, merci d'avoir été avec nous. Merci, Daniel.